Si tu savais le nombre de choses que l'industrie de la fast fashion ne nous dit pas. Bienvenue dans le 6e épisode de Go Green, la série pour prendre des bonnes habitudes durables. Le secteur de la mode représente 2% des émissions mondiales. Et en 2050, ça sera plus de 25%. Mais produire nos vêtements utilise également 4% de l'eau disponible dans le monde. Évidemment, ce sont les géants de la fast fashion qui polluent le plus. H&M, Zara, Primark, Pull&Bear, Shein ou encore Temu. Le coût environnemental de tous ces vêtements est énorme. Fabrication à base de fibres chimiques comme le polyester ou l'élastane, transport depuis l'autre bout du monde comme la production se fait dans les pays du Sud, et entretien de nos produits catastrophiques qui libèrent des microplastiques dans l'eau à chaque lavage. Sur le papier, la fast fashion partait d'une idée sympa, rendre la mode accessible au plus grand nombre. Sauf que c'est clairement parti en live. Le polyester est fabriqué à base de pétrole, le coton est rempli de pesticides, et les matières animales comme la fourrure ou le cuir proviennent d'élevage intensif où les animaux sont maltraités. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a toujours pas parlé du coût humain de ces vêtements. Je vais carrément prendre un Doliprane tellement ça me donne mal à la tête. La main-d'œuvre qui produit ces vêtements est évidemment exploitée pour pas cher, à base de travail des enfants, de cadences infernales, d'aucune sécurité dans les lieux de production. Quand on n'évoque pas encore le travail forcé et les Ouïghours. Bon, et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors 3 conseils pour 2025 avant de vous laisser. Cette année, est-ce qu'il est pas l'heure de repenser enfin nos besoins? Pas sûr que t'aies vraiment besoin de cette chemise au fil sorti pour 14,99. Cette année, on se tourne aussi vers de la seconde main, en évitant les marques de fast fashion par pitié, et on lit les étiquettes avec les matières, ok? Oh, ça m'a saoulé. À demain.